Bonsoir à tous et bienvenue dans le WWE Report. Et bienvenue surtout dans cette preview, les amis. Nous allons parler du WWE NXT du 10 juin 2020. On vient de finir NXT TakeOver in Your House. Et justement, on va parler des segments qui vont arriver, des 4 segments annoncés pour la soirée. Et on va commencer avec le premier match qui a été officiel dès la fin du match entre le Velveteen Dream et le toujours NXT Champion of Ever Been, Mr. Adam Cole. Et nous sommes toujours en compagnie de l'Ange Bleu et de Kevin Payne. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. À tous. Et nous allons donc parler de ce Adam Cole versus Dexter Lumis. Match qui est annoncé, qui est officiel. Dexter Lumis devra payer pour son intervention pendant le combat d'Adam Cole à NXT TakeOver in Your House. Cole et Lumis s'affronteront dans un match où le titre ne sera pas en jeu. Est-ce que Roderick Strong et Bobby Fish sont en bonne condition après avoir été mis dans la voiture de Lumis? Nous aurons la réponse mercredi soir, bien entendu. Du coup, Roderick Strong et Bobby Fish, on ne sait pas s'ils vont pouvoir être là, vu qu'ils ont été littéralement kidnappés par ce malade de Dexter Lumis. Et nous aurons la réponse demain soir, les amis. En ce qui concerne les pronostics de ce show, personnellement, attention à ce que je vais dire. Je sais que vous allez commencer à vous poser des questions, même vous. Mais je pense à quelque chose de simple pour moi. Ah ouais? Je Quel genre pense de que chose? ça va se passer en 2 temps. Ah, en deux temps. Premièrement, premier temps, pour moi, Adam Cole va essayer de mettre fin au match avec son last shot. Il va le mettre sur Dexter Lumis. Sauf que le Velveteen Dream va venir de nulle part. On va lui mettre son Purple Rainmaker de nulle part. On ne saura pas où il va décoller. Il va atterrir sur Adam Cole comme ça en quelques instants. Adam Cole, du coup, va se prendre un coup. Évidemment, il va faire ça quand l'arbitre va avoir le dos tourné. Ce sacré malin de Velveteen Dream. Et à ce moment-là, je pense que Bobby Fish et Kyle O'Reilly vont revenir en voiture sous les yeux de Velveteen Dream avec la même voiture que Dexter Lumis les a envoyés, ce qui serait logique. Velveteen Dream, justement, lui, va essayer de les arrêter, sauf qu'ils seront 2 contre 1, donc Dream va pas tenir longtemps. Et ensuite, je dirais même 3 contre 1, il y a peut-être moyen que notre ami Kyle O'Reilly fasse son retour. Cet homme barbu qu'il est, désormais. Et je pense que il y a certaines personnes qui risquent d'arriver. Des personnes comme Imperium, par exemple, pourquoi pas. On sait que Imperium sont désormais les tout nouveaux champions d'NXT. On sait qu'ils n'ont pas vraiment de segment prévu pour demain soir. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'Imperium soit dans la place, même s'ils sont en rivalité avec Danny Burch et Oni Lorcan. Mais ils cherchent des nouveaux adversaires, donc faut pas oublier que NWDRA sont les seuls champions, les seuls anciens champions par équipe qui ont eu les titres 3 fois d'affilée. Donc c'est l'équipe la plus prestigieuse actuellement à NXT. Donc pourquoi pas aller défier la meilleure équipe pour essayer de les battre. C'est normal en fait, j'ai envie de dire. Et dans le deuxième temps, je vois bien Dexter Lumis, parce que Adam Cole va forcément être distrait après du coup l'attaque de Velveteen Dream. Il va demander à son équipe de choper Dream et d'essayer d'éviter Imperium. Sauf que il va oublier quelqu'un. Il va oublier son adversaire, Dexter Lumis, évidemment. Et Dexter Lumis, je le vois bien choper la tête d'Adam Cole dans sa variante du Anaconda Vice, gagner contre Adam Cole, ce que Velveteen Dream n'a pas fait, et
je vois bien, je sais pas, au prochain NXT TakeOver qui apparemment sera à Boston dans le Massachusetts, aux États-Unis. Et apparemment, je vois bien un certain Dexter Lumis affronter Adam Cole pour la deuxième fois de sa carrière, mais cette fois-ci pour le titre. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Adam Cole, pour moi, il y a moyen que ça se termine en disqualification ce match. Pourquoi pas? Je pense que Strong et Bobby Fish voudront se venger de ce que leur a fait Dexter Lumis. Et donc, il pourrait y avoir une victoire par disqualification de Dexter Lumis. Ok, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Et l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Dexter Lumis va gagner ce match grâce à la distraction de Velvet Dream et de Strong et O'Reilly Fish. Ouais, bah en gros, tu résumes juste ce que je viens de dire, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Tu confirmes ce que j'ai dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Deuxième segment, les amis, nous aurons un autre match qui a été annoncé juste après la fin du match à NXT TakeOver In Your House. Nous avons eu Finn Balor contre notre grand ami Damien Priest. Et ça a été annoncé que Finn Balor, demain soir à NXT, va faire face à son deuxième rival à NXT, qui est Cameron Grimes. Et justement, le cowboy Cameron Grimes va affronter Finn Balor pour ce match. Ah, vous savez l'animosité que j'ai, on va dire cette animosité que j'ai envers Finn Balor. J'aime beaucoup ce mec. Après, je sais que Cameron Grimes c'est quand même un talent hors pair. Trevor Lee, il est aussi connu sous le nom de Trevor Lee. Moi, j'aime beaucoup les deux. Après, je connais plus Finn Balor que Trevor Lee, enfin Cameron Grimes. Mais je pense que Finn Balor va gagner ce match. Je pense que Finn Balor est en train de se mettre dans la mouise avec les deux. Je pense que Damien Priest va venir s'en prendre à Finn Balor pour lui faire payer de l'avoir battu, en fait, tout simplement. Je pense que Cameron Grimes va en profiter pour mettre son cave-in, tout comme il a fait à Bronson Reed. Je vois Finn Balor s'en dégager. Je vois Cameron Grimes qui sait pas quoi en faire, qui sait pas quoi faire à ce moment-là, parce que Finn Balor qui se dégage du Kevin. Et moi, je vois bien Finn Balor montrer ce qu'il vaut à Cameron Grimes, gagner ce match après un coup de grâce à un 1916. Je vois bien Damien Priest parler à la fin du match. Je vois bien Damien Priest rigoler comme il a l'habitude de rigoler, méchamment, et dire qu'il veut un autre match contre Finn Balor, mais cette fois-ci dans une stipulation. Et pourquoi pas au prochain NXT TakeOver, dans une stipulation. Je sais pas laquelle. Me demandez pas laquelle, je ne sais pas. Probablement à la semaine standing, je sais pas, un Extreme Rules ou une cage, je sais pas. Mais quelque chose de brutal, ça, faut en être sûr. Quand on connaît Damien Priest et Finn Balor, on sait que les deux aiment bien se jeter par-dessus les cordes, utiliser des armes. Donc obligatoirement une stipulation dangereuse. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Stipulation, ouais, peut-être un street fight. Ouais, pourquoi pas. À voir, mais oui, une stipulation serait intéressante entre les deux. Pourquoi pas. Du coup, t'en penses quoi du match entre Cameron Grimes et Finn Balor? On se souvient que Finn a fait la dernière fois. Pour moi, cette fois-ci, il va gagner, même si Damien Priest va essayer de le distraire. Alors, mais cette fois-ci, il va pas se faire avoir, à mon avis. Ok. Victoire de Finn Balor, revanche prise sur Cameron Grimes.
L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de ce match entre Cameron Grimes et Finn Balor? Déjà, premièrement, je vous rectifie tous les deux. Cameron Grimes va encore gagner. Oula. Ouais. Quoi? Oula. Ça Bah, te pose un problème? je sais pas, non, ça me pose pas de problème du tout. Loin de là. Je dis juste que ça me choque que tu veuilles que Cameron Grimes, en français, remporte ce match. Il va gagner pour la simple et unique raison que Finn Balor s'est fait avoir par Damien Priest la Et dernière fois. Et pour moi, cette fois-ci, c'est pas Damien Priest qui va Balor. hum, moi, en fait, moi, je pense que en vrai de vrai, ce qui va se passer à la fin du match, moi, je vois ça comme ça. Je vois Damien Priest essayer de mettre fin au match, enfin, essayer de mettre une distraction pour que Cameron Grimes finisse le match. Comme j'ai dit, cave in, dégagement de Balor, Damien Priest est choqué. Au bout d'un moment, je vois bien Cameron Grimes qui parle avec l'arbitre. Je vois bien Damien Priest attraper Balor à l'extérieur, lui mettre son reckoning à l'extérieur, le ramener dans le ring. Cameron Grimes qui est opportuniste, qui tente le tomber. Finn Balor qui se dégage. Damien Priest qui pète un plomb, qui commence à Allô? attaquer dans le ring, qui commence à attaquer dans le ring, justement, Finn Balor. Du coup, l'arbitre, il stoppe le match par disqualification, victoire de Finn Balor. Et je vois bien Cameron Grimes et Damien Priest s'associer pour attaquer justement Finn Balor à deux. Et je vois bien l'Australien Bronson Reed, vu qu'il n'y a rien de prévu pour lui, je le vois bien, dans la logique des choses, venir aider Finn Balor. Et un peu plus tard, après une pub américaine comme d'hab, je vois bien la suite dans un match par équipe. Damien Priest et Cameron Grimes en équipe de heel, évidemment, face à Finn Balor et Bronson Reed. Ça peut être un match intéressant. Moi, je pense pas. Moi, je vois bien Cameron Grimes donc, qui gagne ce match, comme je le dis, pour la simple et unique raison que Finn Balor va se faire gêner, mais pas par Damien Priest. Mhm. Par la personne avec qui il était en rivalité juste avant Damien Priest. C'est-à-dire, Je me rappelle plus, bah, c'était mais Cameron Grimes. ah bon? Non, juste avant eux, juste avant ces deux-là. Hmm. Moi, je m'en souviens plus beaucoup parce que Walter. Walter, voilà. Ouais. Walter, Walter, voilà. Walter, il a pas fini sa rivalité avec Finn Balor. Mais il est Pour moi, bloqué. Non, Walter, il est bloqué, ouais. Il est bloqué. pour moi, pour moi, tout simplement, la musique thème Tyrium va, va se faire ressentir. Et Bartel et Schner vont gêner Balor, ce qui va permettre à Grimes de gagner. Tout simplement. Ok. On passe au troisième segment avec Mais le règne. Ouais. après, si Bartel comment dire, et Schner viennent gêner Balor, je n'exclus pas Boyzenko qui pourrait les gêner aussi Ouais. pour rétablir le nom, mais je le reste quand même sur Cameron Grimes parce que pour moi, Boyzenko, ils vont s'en débarrasser. Non, moi je pense que mon pronostic est le plus probable. Je vois Bronson Reed aider Finn Balor après l'attaque de Cameron Grimes et Damien Priest et que les deux finissent en match par équipe et que ça soit l'équipe de Face qui gagne, l'équipe de Balor et Reed. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, un match avec Bronson Reed. Franchement, je sais pas. Histoire sais pas, histoire voir. de bien travailler avec Bronson Reed parce que c'est un gros talent, c'est un ancien membre des Breakout Tournament. C'est un mec vraiment dangereux, c'est un mec vraiment talentueux, donc ça serait bête de l'oublier. Ça serait bête qu'il finisse ça à l'oubliette.
Donc, quand même, un talent comme Finn Balor qui pourrait travailler avec lui, ça serait un honneur, je pense. Qu'est-ce que j'en pense? Je vois, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Bronson Reed. En plus, on se rappelle que Finn Balor, il a pas, c'est pas le premier, entre guillemets, le premier gros, entre guillemets, avec qui il travaille. On se souvient qu'il avait gagné le tout premier Dusty Rhodes Tag Team Classic avec son meilleur pote des États-Unis, c'est-à-dire The Samoan Submission Machine himself, Samoa Joe. Et il pourrait très bien ramener Bronson Reed au même niveau que Joe. C'est vrai. Hmm. Mais après, il pourrait aussi très bien faire Bartel et Ishner contre et Graves contre Breezango et Balor. On verra bien. Le règne d'Io Shirai a débuté à NXT TakeOver in Your House lorsqu'elle a battu aux yeux de tout le monde Charlotte Flair et la Nightmare Rhea Ripley. La nouvelle championne Io Shirai va débuter son règne à NXT. Nous allons aussi découvrir quel va être l'avenir en fait de Charlotte Flair. On va le découvrir à NXT. Donc, du coup, je pense que Io Shirai va avoir sa première affrontement depuis qu'elle est championne. Je pense qu'elle va avoir soit une jobbeuse, soit une catcheuse d'un niveau inférieur, entre guillemets, pour pouvoir montrer ce qu'elle a montré en tant que championne. Évidemment, elle va gagner, logique. Et moi, je pense que ce qui concerne Charlotte Flair, comme a dit Triple H lui-même, ça veut rien dire, qu'elle soit une Flair ou pas. C'est pas parce qu'elle est la fille de Ric Flair que ça veut dire qu'elle a plus de chance que tout le monde. Elle travaille dur comme toutes les femmes de NXT et comme toutes les femmes qui sont dans les rosters principaux. Donc, moi, je pense que, comme a dit Triple H, moi, je pense que Charlotte Flair va retourner dans le roster principal, qu'elle va quitter NXT. Ou alors, ils vont la garder à NXT pour une chose, ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire qu'elle travaille avec des jeunes talents, des Shotzi Blackheart, Chelsea Green, Tegan Nox, Dakota Kai, Mia Yim, plein de noms, j'ai plein de noms en tête, mais voilà, vous m'avez compris qu'elle travaille avec des jeunes talents qui ont le talent justement, et qu'elle leur fasse monter d'un cran. Je suis d'accord. Pour moi, c'est les deux seuls choix que j'ai pour Charlotte Flair. Soit elle retourne à Raw définitivement, elle quitte NXT, soit elle travaille avec des jeunes talents. Voilà, c'est tout. Kevin, t'en penses quoi? Ouais, alors, comme j'avais dit dans la review Raw, c'est plus intéressant qu'elle vienne mettre des jeunes catcheuses over qu'elle vienne prendre les coups. Là, je serais d'accord. Ouais. Ah, en fait, tu confirmes donc, juste ce que j'ai dit. La prochaine que je vois pour prendre un titre, qu'est-ce que ça ferait d'après Io Shirai? On pourrait avoir Tegan Nox, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ça serait pas mal. Tegan Nox ou Dakota Kai ou Mia Yim, une des trois, ça peut être pas mal. Attends. Je pensais plutôt à Tony Storm aussi, et maintenant que j'ai... Ah ouais, Tony Storm qui revient de NXT UK, ça peut être pas mal, hein. On sait l'animosité qu'il y a entre Rhea Ripley et Tony Storm. Voir Tony Storm qui gêne Rhea Ripley, ça serait retourner à NXT UK, ça serait retourner au Mae Young Classic lorsque Tony Storm avait battu Rhea Ripley. Qu'est-ce que tu racontes, Harry? Donc ça serait pas mal. Sûr. Ça serait pas mal. Parce que Tony Storm, encore une fois, c'est l'une des seules personnes à avoir battu Rhea Ripley. Donc Avec Charlotte, ouais. avec Charlotte, ouais. Donc faut pas l'oublier que c'est la toute première championne NXT UK. Aussi. Faut pas l'oublier, les amis. J'ai des bonnes références, attention. Elle avait gagné contre Rhea Ripley. Ouais. Oui,
elle avait battu Rhea Ripley en personne, qui était championne à ce moment-là, pour la première fois. Et ouais. Ensuite, nous avons notre grand ami. Wow, Oui. wow. Oui, quoi? Wow, wow, wow. Tu fais le rock, tu fais les housseaux maintenant, ça y est. Wow, wow, wow. Oh, wow. Ça y est, tu. On m'oublie, Oui, oui. Non, enfin, je sais pas. Donc, du coup, tu fais on quoi? m'oublie. Moi, je pense que pour l'avenir d'Io Shirai, Mhm. vous parlez de Io Shirai, c'est ça? Attention à ce que tu vas dire, hein. Tu parles de la championne là-haut. Non, je sais que je parle de la championne. Pour l'avenir d'Io Shirai, écoutez bien, je verrai bien une certaine Tegan Nox la défier. Bah, en fait, tu confirmes juste ce que dit Kevin. Ah, putain. Ou alors, pour aller plus loin, Dakota Kai. Tu confirmes ce que j'ai dit. Arthur, si tu sais que tu vas juste confirmer ce qu'on dit, dis juste qu'on a raison, que t'as rien à dire, hein. Non, Ça va non, plus non, vite. non. T'en penses quoi, Kevin? Attends, laisse Ou alors, parler. ou alors, est-ce que Rhea Ripley va pas interrompre la célébration d'Io Shirai pour lui demander Mais une elle va pas chance au titre? célébrer. Elle va pas célébrer, Si elle va avoir un match. Non, elle va célébrer. Moi, je te le dis. Non, non, non. Elle a déjà célébré in your house. À mon avis, elle va avoir Elle son va, premier match. on va avoir une petite célébration comme Asuka et Haru. C'est pas logique. Mais Asuka, elle a pas Et eu de pour moi, célébration. Asuka, c'était mais nul. si, C'était pas une célébration, ça. C'était nul. Je suis désolé, Asuka, je t'aime bien, mais c'était vraiment nul comme elle va, célébration. elle va avoir un truc dans ce genre-là, assez sympathique, et elle va se faire interrompre soit par Rhea Ripley, soit par, euh, par, euh, par Chelsea Green, soit Moi, je soit pense par qu'il y aura une Marco. réunion de toutes les cacheuses d'NXT. On va pas tergiverser 6 ans dessus. Ouais, Il y aura une ouais, réunion de tout ça, le je ressort d'NXT. William Regal va ça, je suis arriver. d'accord. Il va Ouais, il y aura organiser une Battle Royale et la gagnante ira au prochain NXT TakeOver affronter Io Shirai. Voilà. C'est bon, j'ai tout résumé. exactement. C'est exactement ça, t'as tout résumé. Et pour ce qui est de Madame Blair, j'ai envie de dire que Tegan Nox serait pas mal. Tegan Nox, pourquoi? Pour affronter Charlotte? Oui. Tegan Non, je pense Nox. pas. Pour l'instant, Tegan Nox, elle est en train de finir sa rivalité avec son ancienne partenaire, Dakota Kai. Et après, peut-être que ouais, pourquoi pas. Faut voir. Ou alors, non, Candice LeRae, elle a été game. Ou alors tu mets Raquel Gonzalez, non pas Raquel Gonzalez, mais Santana Garrett, par exemple, on voit très peu, qui a été mis en avant la semaine dernière. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, Santana Garrett, avec non, Charlotte parce Flair. que, on l'a vu une ou deux fois et tu peux pas mettre quelqu'un comme ça pour le titre. Hein. Bah, en fait, Moi, demain, Santana Garrett, elle a gagné une fois à NXT. Elle a gagné Ouais, une mais seule tu peux fois pas la mettre NXT. direct un match pour le titre. Je te parle de Euh, Charlotte, je te parle de Charlotte, je te parle pas d'Io. Oui, mais Ouais, mais même, même Charlotte, même là, contre là, pour Charlotte, l'instant, elle a- Santana Garrett, elle va se faire laminer par Charlotte. Elle a pas le niveau. tu mets quelqu'un contre Charlotte qui mérite. C'est-à-dire, Tigana, Elle a pas le niveau. Tegan Shotzi Nox, encore, ça Blackheart. va, elle peut résister. Shotzi Blackheart, Ouais, ça c'est va. ça. Dakota Kai, ça va. Mais Ouais, je suis c'est désolé, ça. Santana, si tu nous écoutes, je t'aime beaucoup. Mais non, t'as pas le niveau de Charlotte. Le niveau de Charlotte C'est est ça. beaucoup trop au-dessus pour ça. C'est ça, vous avez tout dit, mais Shotzi Blackheart, à mon avis, Charlotte va nous faire une petite promo en coulisses après avoir perdu le titre. On va dire qu'elle a pas, qu'elle a jamais, Wouh! À faire son qu'elle a petit jamais réussi, wouh! Comme d'hab, comme elle fait. qu'elle a jamais réussi reçu le tombé final, qui est vrai en plus. Et puis elle va se vanter et tout d'avoir gardé le titre de WrestleMania in your house. Et Shotzi Blackheart va venir lui faire face. Il va lui dire, hey meuf, t'es là pour mettre ta jeune génération en avant, ou t'es là pour pleurer parce que t'as perdu ton titre. Et ça va se transformer en rivalité. Non, pas en rivalité, en match, mais ça va pas.
Ça En va le match, faire, elle n'a pas besoin d'une rivalité avec Shotzi Blackheart, hein. Et en plus, en match, Shotzi Blackheart, pardon, elle a déjà une rivalité avec Tegan Nox contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. ouais, mais ça pourrait arriver. Moi, je pense que ça pourrait arriver. C'est mon point de vue. Sur ce, les amis, on finit avec le 4e pronostic, le dernier pronostic. Et la grande question de ce NXT demain soir, c'est la grande question la plus importante d'NXT. C'est qui peut arrêter Karrion Kross? Karrion Kross a Personne. battu Tommaso Ciampa à TakeOver. Qui pourra l'arrêter? Donc, Personne. pour répondre à cette question, comme je l'avais dit lors de la preview d'NXT TakeOver in Your House, que je vous invite à aller voir, bien entendu, moi je pense que Karrion Kross, donc Killer Kross, de son vrai prénom de catcheur, et Kevin, de son vrai prénom dans la vraie vie, moi je pense que Karrion Kross, il n'y a pas beaucoup de catcheurs actuellement à NXT qui sont capables d'arrêter un psychopathe comme lui. Après, en ce qui concerne lui-même, moi je pense que pour moi, il y a 3 personnes qui sont capables aujourd'hui de faire douter Karrion Kross. J'ai pas dit de battre Karrion Kross, j'ai dit de faire douter Karrion Kross. C'est pas pareil. Déjà en 1, je mettrais Pete Dunne. Avec la violence de Pete Dunne, je pense qu'il est capable de faire au moins douter Karrion Kross. Ensuite, en 2, je mettrais Dexter Lumis. Parce Comment ça, que, Dexter? vu comment il est fou, ce mec, vu les yeux qu'il a, l'aura qu'il émane de lui, je pense qu'il pourra faire douter Karrion Kross. Parce qu'il est également très très dominant à NXT depuis qu'il est arrivé. Karrion Kross et Dexter Lumis, les deux sont très dominants depuis leur arrivée. Donc ça serait normal pour moi de les voir s'affronter un jour. Et ce sera un beau match. Et en 3e, je dirais Tommaso Ciampa. Pour moi, il n'y a pas d'autres mecs à part ces 3-là. Et on l'a vu pendant le match à NXT TakeOver in Your House. Après, malheureusement, s'est fait démolir. Au moment où Karrion Kross est un petit peu redescendu, parce qu'il y a une certaine période où les heels, en fait, ils redescendent. Ils sont tellement dans leur confiance d'avoir dominé le match, qu'il y a une certaine période où je sais pas comment dire ça, mais ils pensent avoir déjà gagné le match. Donc, du coup, ils sont distrayables facilement. Du coup, Tommaso Ciampa, quand il lui a mis le Spike DDT à la Orton, euh, j'ai vu Karrion Kross, il doutait, il commençait à douter. Les enchaînements de coups de genoux de Tommaso Ciampa ont fait douter Karrion Kross, j'en suis sûr. Karrion Kross s'est dit qu'à ce moment-là, à mon avis, je pense que vous l'avez tous vu, Karrion Kross s'est pris au moins 4 coups de genoux de Tommaso Ciampa. À mon avis, il aurait pu le battre. Après, Karrion Kross a été malin. Il a été malin, il a encaissé, il a encaissé, il a encaissé. Au final, il lui a mis son Dobbs Day, donc son high angle back suplex, magnifique d'ailleurs. Et il a fini avec son contre du Fairy Tail Ending en cross jacket. Il a endormi Tommaso Ciampa. Il a littéralement endormi le Psycho Killer, le tueur psychologique. Moi, je pense que, comme j'ai dit, Pete Dunne, Dexter Lumis ou Tommaso Ciampa. Pour moi, je vois pour l'instant que ces 3 hommes pour faire douter Karrion Kross. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors ouais, Pete Dunne, tu pourrais le mettre en difficulté, mais pas le battre. Dexter Lumis, c'est vrai qu'on a un peu ces deux mondes fous qui seraient intéressants à voir sur un même. Ben, t'as d'un côté un fou malade, dangereux, et t'as de l'autre En un fait, autre. t'as deux tueurs. T'as deux tueurs parce que Dexter Lumis, c'est le serial killer Ouais, voilà, c'est ça. et T'as un Karrion serial Kross, c'est killer un et un killer grand aussi. malade, quoi. Un grand fou.
Cross et Killer Cross. Donc, C'est le tueur par excellence, en fait. c'est ça. C'est comment dire ça, Donc, le meurtrier par excellence, quoi, le tueur. c'est très dur d'avoir un adversaire crédible Hmm. En fait, j'ai pour choisi Karrion Pete Cross. Dunne parce que Même, en fait, je sais la violence que nous procure Pete Dunne. Le mec, littéralement, il te casse les doigts, le mec. T'imagines que le mec, il te casse tes articulations. C'est... Waouh. Et on sait la violence qu'il fait, on sait qui est Pete Dunne, désormais. Mais je trouve que ce sera intéressant de le mettre en avant comme ça, pour un retour. Mais je pense que, comme tu as dit, Kevin, il sera pas assez dangereux pour mettre Karrion Cross dans le mal. Dexter Lumis encore, je pense qu'il pourrait. Avec ses facultés, sa grandeur, il peut faire très mal à Karrion Cross, pardon. Ouais, moi j'ai hâte de voir la suite. Oula, ça bug. Alors, Il y a eu un petit bug, excusez-moi les amis. Du coup, l'Ange Bleu, pour terminer avec ce pronostic, Pete Dunne, Karrion Cross contre Pete Dunne, Karrion Cross contre, je sais pas, contre Dexter Lumis, ou contre, à nouveau contre Thomas Ciampa, ou contre quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Karrion Cross, pourquoi pas contre Timothy Thatcher? ah Oh, oui, si tu veux aussi. pourquoi pas? Après, Timothy Après, c'est vrai Thatcher, que Timothy Thatcher, il est très, il est pas mal très fou technique aussi. quand même. Il est pas mal fou aussi. Euh, Ouais, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je pense que ça va être soit Timothy Thatcher, soit Dominic Dijakovic, le prochain MVP. Pourquoi Si pas? Dijakovic est Pourquoi là de pas? partout Pourquoi pas? avec le Pourquoi pas? roster, ouais. Pourquoi Ouais. pas? En tout cas, ça va être des matchs vraiment intéressants. Donc voilà, la question, vous l'avez, vous pouvez répondre par commentaire vos idées. Donc, qui peut arrêter Karrion Cross? On va le savoir dans les prochaines semaines à NXT. Quelle est la suite pour Charlotte Flair également? Qu'est-ce que va nous faire Dexter Lumis contre Adam Cole? Qu'est-ce que ça va faire? Et également la suite pour Balor et la suite évidemment pour le reine d'Io Shirai. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations pour la suite de NXT. Et nous, on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.